Eh bien bonjour à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom, épisode 3. Et aujourd'hui les gars, du coup on se retrouve pour finir cette partie du jeu, donc qui est le tuto, le début quoi. Et il nous restait un sanctuaire à faire qu'on a eu... Alors il nous restait à faire quoi? Ah non, on devait... Non, excusez-moi, ce qu'on devait faire avant c'était remonter ça dans le temps. Mais là on n'a pas... Oula, je viens de vous spoil la suite, excusez-moi. Je viens de vous spoil ce qui va se passer ensuite. Mais j'avais complètement oublié qu'en fait, on n'était pas encore allé ici. Et donc, on va y aller sans plus tarder. Donc les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Et me dire si ce gameplay vous plaît. Voilà. Et donc, on va monter ici sans plus tarder. Donc, on doit faire comme ça. Hop, voilà. Le pouvoir est assez simple d'utilisation, hein, vraiment. C'est un pouvoir très utile dans le jeu. J'aime beaucoup ce pouvoir. Je crois que c'est l'un de mes pouvoirs préférés dans le jeu. Bon, lui, on va attendre qu'il arrive. Ok, c'est bon. Ok, parfait. Donc, on peut pas encore aller voir la statue parce qu'on n'a pas encore 3 emblèmes du coup. Bah, on n'a pas encore 4, pardon. On n'a pas encore 4 emblèmes ou de lueur. Non, lueur bienfaisante. J'ai confondu avec Breath of the Wild. Allez, c'est parti pour pousser cette porte. Donc là, on va pas pouvoir, hein, vous vous doutez bien qu'on va pas pouvoir, voilà. C'est bloqué, on peut pas passer pour l'instant. Cette porte est là pour mettre ta vitalité à l'épreuve, excusez-moi. Et comme tu as perdu presque toutes tes forces, j'ai bien peur que tu ne sois pas en état de surmonter cet obstacle. Mais il y a un sanctuaire sur cette île, tu devrais pouvoir y trouver une lueur bienfaisante. Voilà, il reste encore un seul sanctuaire. Pour avoir un cœur en plus. D'ailleurs, chaque sanctuaire en contient une. Si tu as réuni et que tu les offres à la déesse, elle devrait pouvoir te venir en aide. Montre-moi la tablette Prua. Elle possède une fonction de téléportation. Oui, ça je connais. Je connais. Tu vois ces symboles bleus sur ta carte? Tu peux te rendre sur place ou à tout moment. Sers-toi de la téléportation pour te rendre au dernier sanctuaire. Ok. Donc voilà, il vient de nous expliquer qu'on peut se téléporter. Donc maintenant, on va pouvoir se téléporter au tout début, au lieu de faire la route à pied. Ça c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Et donc, ça va être déjà beaucoup plus simple, etc. Bref, voilà. Et du coup... Et du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, on s'est téléporté au début. Donc, la fonctionnalité téléportation, c'est un truc qu'il va y avoir dans tout le jeu, avec tous les sanctuaires qu'il va y avoir dans le jeu. Donc, j'explique pour ceux qui connaissent pas, mais si vous regardez ce gameplay, normalement, vous connaissez un minimum le jeu, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors, ici, comment je fais pour grimper? Oula. On est bien d'accord qu'il faut grimper en haut pour aller sur l'autre truc. Ah, ok, c'est bon, je peux grimper. Ok, nickel. Oh, par contre, là... Ah oui, non, je peux pas trop... comment on fait? Je sais pas comment on fait. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça, mais attends. Attendez. Comment? Ah, mais je peux monter comme ça, non? Ah, mais oui, avec de l'élan, c'est bon. Ok, my bad, les gars. J'aurais pas pensé que ça serait passé. Ok. Et on accède à ici. Voilà, parfait. Ok, donc... C'est très joli, hein. J'aime beaucoup, c'est très beau. Et le sanctuaire qui est là. Et on a un truc à côté, on sait pas encore ce que c'est. Il y a une structure à côté, mais on sait pas encore ce que c'est pour l'instant. Vous verrez après à quoi ça sert. Donc on peut rentrer dans ce sanctuaire et on va le commencer sans plus tarder, j'ai envie de dire. Ok, parfait. Le pouvoir de revenir. Donc du coup on va devoir utiliser le pouvoir pour, comme le dit, hein, faire revenir les objets avant quoi.
à les faire remonter dans le passé, on va dire ça comme ça. Donc après, ici, on peut... Ah bon, on peut laisser celui-là en fait. Non mais ok. My bad. Bah en fait, on peut tout simplement faire ça, non? Genre... Ah mais il y a celui-là en plus. Bah voilà, il y en a plein. Ouais, bon, j'avais pas besoin de ramener celui-là en fait. Mais bon, pas grave les gars. C'est pas grave les gars. Par contre, on est rentré totalement dans l'eau là et on était encore debout. Bref, c'est pas grave. Et on accède à la fin du sanctuaire. C'est vraiment déjà la fin, je sais, mais voilà. Alors par contre, ici, alors, ok. Je sais pas si c'est bon ce que j'ai fait. Ah ok, ça s'ouvre quand ils sont alignés. Ok, ça s'ouvre quand ils sont alignés. Ça j'avais oublié les gars. Ça j'avais complètement oublié. Ok, donc ça s'ouvre quand eux ils sont alignés. Ok, parfait. Ouais. Je vais essayer de faire un truc, mais je sais pas si ça va fonctionner. Ah ouais, non, ça descend pas jusqu'au bout. Ça descend pas du tout jusqu'au bout, quoi. Ok. Ah, là, ils sont alignés. Ok. Et donc là, du coup, c'est bon, normalement. Ok, parfait. Ok. C'est bon, on a réussi ce sanctuaire, donc... C'était notre dernier sanctuaire sur cette partie du jeu, sur ce plateau. Le plateau d'île céleste du prélude, j'ai envie de dire. C'est clairement ça le nom, il me semble. Île céleste du prélude. Et on obtient la 4e lueur bienfaisante. C'est parfait, on va pouvoir récupérer un cœur en plus, ou une endurance. Quoique je crois que... Il me semble qu'on est obligé de récupérer un cœur. Parce que dans Breath of the Wild, on peut récupérer soit de l'endurance ou un cœur. Et dans TOTK, on peut récupérer... Bon, on est obligé de récupérer un cœur, il me semble. Et donc là, j'allais dire, on va pouvoir se téléporter, mais je crois qu'il y a une sortie à l'extérieur. D'abord, on va aller voir lui, là. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc, je sais très bien ce qu'il a à nous dire, mais c'est pour amener de la curiosité, j'ai envie de dire. Ceci est un générateur de cellules de batterie. Si tu veux, je peux t'en fournir de cellules de batterie supplémentaires en échange de cristaux. Pour cela, j'en ai avoir besoin de 100. Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est 100 cristaux. Donc, les cristaux, c'est un peu les trucs triangulaires que vous avez vus dans les précédents épisodes. Et en gros, on va devoir lui échanger pour qu'il nous donne plus de batterie. La batterie, c'est quoi? C'est ce qu'il nous a offert le robot là, dans l'épisode 2, il me semble. C'est ce qui nous permet de faire fonctionner les véhicules qu'on va créer. Bon, après, moi, je vais pas vous mentir, je vais pas créer beaucoup de véhicules parce que je suis pas très véhicule dans TOTK. Voilà, j'ai jamais été. Voilà, bref. Jamais été fan de cette mécanique. Après, c'est pas une mauvaise mécanique, mais moi, j'ai jamais été particulièrement fan, pas vous mentir. Mais bon, après, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Bref. On voit tout Hyrule, bon après il y a les nuages qui gâchent un peu, mais quoique les nuages c'est beau en vrai. Mais là on voit vraiment tout. J'essaye de contrôler un peu la descente. Normalement c'est bon, je peux... Ah quoique je peux sauter direct dans l'eau je pense. Ouais ça passe hein. Si ça passe pas par contre... j'aurais un peu trop le seum, Ok. Parfait. Et donc on va aller voir Raoru. Ah bah non, on va aller ouvrir la porte. Oh là, qu'est-ce que je dis? Ah là là, je m'en mêle les pinceaux, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Non mais oui, on va ouvrir la porte. Et du coup là, normalement, on a assez de cœur pour aller l'ouvrir. Bah on va avoir assez de cœur pour l'ouvrir. Normalement, voilà. Normalement. On va remonter ça encore une fois dans le temps. Alors, c'est parti. On a juste à faire ça, parfait. Oh, on a réussi à grapper, mais juste, hein, vraiment. C'était vraiment tout juste. Et je pense qu'on va descendre à Hyrule dans cet épisode-là, hein, parce que là, il nous aurait juste à... Sans spoil, là, c'est juste descendre à Hyrule et c'est tout. Honnêtement, c'est tout, là.
Il n'y a pas d'autres trucs ou quoi. Et du coup, elle va pouvoir nous donner un cœur en plus. Il me semble que du coup, elle nous propose que ça. Toi qui as surmonté les épreuves, tu souhaites avoir un nouveau réceptacle. Voilà, je pouvais pas choisir et j'étais obligé de choisir un cœur. Ou après, on peut choisir de pas le prendre, mais après, ça, c'est pour ceux qui speedrun ou quoi. Après, je connais pas trop le speedrun. Je connais pas trop le speedrun de TOTK en vrai. Je connais celui-là de Breath of the Wild par cœur, mais celui-là de TOTK pas trop. Va et ramène la paix en Hyrule. Ok. Là, normalement, ça devrait être bon. On a assez de force, ou on pile assez plutôt. On a pile assez de force. Hop, et on finit vraiment à un quart, même pas un quart en fait, vraiment à un carré de cœur quoi. Et... Oh là là, c'est trop stylé. C'est la scène du trailer, bien évidemment. Bah du trailer qui date d'il y a 2 ans. Parfait. Tu as réussi à ouvrir la porte. L'attaque de miasme que tu as subie a affaibli ton corps. Tu es encore loin d'avoir retrouvé toutes tes forces. Mais les choses s'arrangent cependant, grâce aux lueurs bienfaisantes des 4 sanctuaires. Nous ne nous serons pas côtoyés très longtemps, mais j'ai pu faire ta connaissance, et je m'en réjouis. Zelda avait raison à ton sujet. Prends soin d'elle. Je te la confie. Les gars, donc on est de retour après cette cinématique. Très stylé. Il nous fait un peu ses adieux du coup, un peu comme le roi d'Hyrule dans Breath of the Wild. Et c'était très stylé, j'ai adoré. Bon alors, à choisir, je préfère quand même pour l'instant la cinématique de Breath of the Wild avec le roi d'Hyrule. Mais vous allez voir que dans TOTK, il y a beaucoup plus de cinématiques que dans Breath of the Wild. De toute façon, on fera un gameplay sur Breath of the Wild un jour ou l'autre. Donc dans tous les cas, vous pouvez... Oula, excusez-moi. Vous pourrez comparer sur ma chaîne, ou sur chaîne de d'autres personnes qui ont fait le gameplay, que il y a extrêmement plus de cinématiques sur TOTK. Et ce qui est bien, c'est un point positif. J'ai toujours dit que je préférais Breath of the Wild, mais voilà. Bref, sans plus blablater, je sais pas si ça se dit, mais bref, on est arrivé ici, donc je pense qu'il va se passer un truc. Bah, je le sais moi, mais bon. Je dis ça pour vous, et on va examiner ça sans plus tarder.
prie, retrouve-moi. Et donc, cette cinématique de fou. Alors, voilà, c'est une très grosse cinématique. J'adore cette cinématique. Il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Si je connaissais pas le jeu, j'aurais dit, mais elle est où Zelda? Genre, vraiment, mais pour ceux qui savent, voilà, vous savez, tout simplement. Et oui, en descendant sans plus tarder, je vous préviens même pas en plus, mais j'étais tellement pressé. Et regardez-moi cette vue. Bref, je vais continuer ce que je veux dire. D'ailleurs, les petits dessins là, comme pour ceux qui connaissent pas, je vais pas vous spoil. Comme ça, vous découvrez avec moi. Bah, entre guillemets avec moi, vu que moi je découvre pas. Mais pour ceux qui savent, voilà, vous savez que cette cinématique, elle en dit beaucoup sans rien en dire, parce qu'au début on sait pas. Mais en fait, quand tu sais, en fait, elle dit tout quoi. Elle dit tout, 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 tout. Je sais pas, je vais pas en dire plus parce que sinon ça spoilerait trop. Déjà que là j'en dis un peu beaucoup. Mais voilà. Et donc on est arrivé en Hyrule. Ah oui, dans l'eau, il n'y a pas le truc en mode Hyrule. Oula. Qu'est-ce que je raconte, les gars? Bref. Non, il va y avoir une petite OST avec... une petite OST, qu'est-ce que je raconte? Bah, il va y avoir une petite musique, quoi, quand je vais rentrer sur le sol, j'ai envie de dire. Ah là là, avec le volcan des Gorons, là-bas. Je suis tellement content de faire ce gameplay avec vous, en vrai. Hein. Ah là là. Voilà, la petite musique de fou. Et le château d'Hyrule qui lévite dans le ciel, on va dire, entre guillemets, c'est pas vraiment le ciel, mais il lévite dans l'air. Il vole, le château. C'est très beau. Au moins, on voit le château vraiment de partout dans TOTK. Vraiment, peu importe où t'es dans Hyrule, on voit le château. À part si t'es derrière une montagne ou quoi, mais sinon, quoique. Quoique même derrière une montagne, je pense qu'on peut le voir. Hein. Mais ouais, on voit vraiment partout le château d'Hyrule. Et il y a déjà des bokoblins là-bas. Le retour avec les bokoblins, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, vous. Venez par là. Bon, alors je lui ai même pas mis une tête, super. Allez, bien là. Parfait, bon, j'ai pété mon arme du coup. Mais pas grave, on va farmer les gars, vous inquiétez pas. C'est pas grave. Après voilà, c'est pas le meilleur concept du jeu, les armes qui se cassent. Je vais pas vous mentir que voilà. Après, il y en a que je sais qui sont pour. Mais moi, pas trop en vrai. Ok. Allez. Toi, viens là parce que tu m'as saoulé. Voilà, allez. Oh bah c'est bon, one shot. Et toi, le moblin là. Corne de bokoblin, super. Arc de boko, ok. On récupère du nouveau stuff, c'est cool. Oula, par contre, il m'a fait mal. Aïe, je voulais récupérer l'arc, mais il m'a tapé en même temps. Alors, par contre, je vais pas utiliser mon... Ah non, c'est bon, c'est mon autre bouclier qui est équipé. Ok, ok. Parfait, je me régène juste, vite fait. Parfait. Voilà. Et... Normalement, t'es mort, là. Allez. Allez, meurs. Putain, il veut pas mourir, celui-là. Celui-là, il veut pas mourir, hein, vraiment. Il n'a pas envie de mourir. Bon, après, c'est peut-être parce que je m'y prends mal aussi, hein. Je vais pas vous mentir que là... Oula, 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 qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Allez, meurs. Meurs. Arrête de me donner des coups de pied, frère. Il me donne des coups de chassé, le frérot. Voilà, enfin. Maillet rocailleux, c'est exactement ce que j'ai, je crois. Ok, parfait, c'est bon, il est mort. Ok, enfin. Il était temps. Bon. Corne de bokoblin, c'est bon, on peut partir. On a déjà ouvert le coffre, je crois, derrière, donc c'est bon. Hop, on fait du surf pour descendre en bas plus vite. Notre objectif pour l'instant, ça va être arriver au fort de Guet. Donc on va pas run vers le fort de Guet, mais on va y aller normalement. On va dire ça comme ça, on va y aller tranquillement. Ça va être notre objectif principal, mais s'il y a des trucs sur les côtés comme ce camp qu'il y a là-bas que j'ai repéré depuis un petit moment, on les fait. Même s'il y a des grottes, etc. Pareil, on les fait, bref, voilà. Vous avez compris, je pense, mon gameplay depuis l'épisode 1, comment je fonctionne. Après, il y en a qui fonctionnent différemment, mais moi, je fonctionne comme ça pour l'instant. Peut-être que je changerai en milieu de gameplay. Bref, je laisse des pauses entre mes phrases. C'est une dinguerie. Et on va prendre, celui-là, ouais, on est obligé. Hein. Bon, au moins, ça va les cramer. Allez, meurs. Oh, il meurt facilement avec ça, c'est bon.
Et je peux récupérer son maillet rocailleux. Ok, ils ont tous les mêmes armes. Lui, il a un arc. Bah, c'est un arc Boko, donc c'est pas ouf non plus, mais pour le début, c'est déjà pas mal. Arc Boko, super. Et on récupère ce petit coffre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, par contre, on va juste récupérer cette arme-là. Ça fait 3. Et bah, du coup, on va la remplacer par une autre arme. Parce qu'en vrai, je l'ai pas encore eu, entre guillemets, cette arme-là, donc on va la remplacer, voilà. Surtout qu'on a beaucoup de mailles rocailleux. Et on va récupérer ce qu'il y a dans ce coffre, donc je crois qu'on va avoir des flèches, non? Oh, pas le brut, ah non, pas du tout, je me suis trompé. Je voulais prédire ce qu'on va avoir, mais je me suis trompé. My bad. Bon, comme vous pouvez le voir, on sait pas comme dans Breath of the Wild, on n'a pas encore la paravoile. Donc voilà, on n'a pas encore la paravoile. On va l'avoir plus tard. Alors, depuis tout à l'heure, je dis, bon, faut pas que je spoil la suite du jeu, mais au final, je spoil un peu. N'écoutez pas ce que j'ai dit. Oh là là, je fais des gaffes. Hein. Ah, du coup, on est... Ah, on est au Ranch London. De Ocarina of Time. Qu'est-ce qu'il est beau ce ranch. Bon, pas là, mais il est pas très beau là, on va pas se mentir. Mais il est beau dans Ocarina of Time. Ok, toi il meurt. Allez, toi il meurt. Je sais pas si ça se dit. Ça se dit pas du tout. Ça se dit vraiment pas du tout. Il y a un Lumos, Luma, Oula, je me suis cru dans Harry Potter quoi. Rubis bleu. Ok, nos premiers rubis, super. Rubis vert, sa couleur. J'ai pas lu la suite. Ok, bah on va rentrer dans cette grotte du coup. Je sais plus comment il s'appelle ces lapins là, les Lumi, non? Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Ah! Alors lui, c'est... Comment il s'appelle déjà, lui? C'est un... Trogoblin, c'est ça? Ouais, Trogoblin, ok. Je croyais que je m'étais trompé, mais non. Ok, c'est bon. Il n'y en a pas d'autres? Bon, il y en avait qu'un seul, ok, super. On récupère des petits champignons. Il y en a plusieurs, j'ai l'impression, derrière, là. Il y en a un ici aussi. Il y a aussi des graines lumos. Ah, il y a... Oh, voilà, il est là, les Ulysses. Viens là. Les Ulysses, faut les récupérer. Hein. Viens, par ici. Normalement, ça devrait être bon, là. Ok, c'est bon. Parfait. Et on récupère le cristal des Lucis. Ok, parfait. On va récupérer ça aussi en passant. Normal. J'ai envie de vous dire. Et on va récupérer ce qu'il y a en haut. Et puis on peut sortir de cette grotte. Ah, il y a un petit coffre par contre. Ok, ok, on récupère tout ça. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors par contre, oula, je suis tombé. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Épée de voyageur. Ok, bah c'est déjà pas mal. On va la remplacer par ça du coup. Et on peut sortir... Alors, c'est pas ici à la sortie, mais je sais, mais il y avait des trucs à récupérer ici que j'avais oublié de récupérer, voilà. Et on peut maintenant sortir enfin d'ici. Enfin, bon, c'est pas très loin, hein, je vais pas vous mentir. Et oh, il y a une horde de bocoblins là-bas. Il y a un chef en plus. Il y a un chef. Eux, ils sont chauds au début. Hein. Au tout début du jeu, ils sont chauds. Le bouclier flamboyant va bientôt se briser. Ah merde! Ah, c'est con ça. Je vais plus avoir de bouclier là. Ah bah si, il y en a un là. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Je vais juste le remplacer du coup. Bah, attendez, déjà Voilà, je récupère tout ça. Hop. Alors je récupère ça aussi, merci. Et, bon, au pire, toi, est-ce que tu meurs comme ça? Est-ce qu'il est mort là? Non, il est pas mort, il a encore de la vie, je crois. Bon, on va prendre ça, il va mourir vite. J'ai envie de vous dire. Ah oui, il a encore pas mal de vie, mais... Ah bah oui, là. Ah oui, il a encore pas mal de PV. Allez, meurs. Ah, il va mourir, lui, hein. Ah, lui, il est résistant. Ok. Allez, normalement, ça devrait être bon, là. Ok, allez. Un coup, normalement, ça devrait être bon. Allez, meurs. Ok, parfait, il est mort. Ok. Corne de chef Boko. Croc de chef Boko. Et encore un croc de chef Boko. Ok, parfait. J'ai pas oublié de truc. Non, ça m'a pas l'air. Hein. Alors, juste, il a fait ça. Espadon de voyageur. On va le récupérer, tiens. On va le récupérer, on va le mettre à la place de ça, du coup. Tant pis, on l'a récupéré tout à l'heure, mais c'est pour dire qu'on l'a récupéré, quoi. Et on est tout proche du... du fort de guet. On va y arriver maintenant, hein, je pense, on va pas sans plus attendre. Juste, on va améliorer nos petites armes.
Parce que là, quand même, on va pas les prendre sans les améliorer, voilà. Et du coup, ça fait du... Alors, j'ai pas vu. Ça fait du 15. Ok, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal pour le début. Pour le début, une arme de 15, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Surtout que là, c'est pas comme dans... Bref, j'ai rien à dire, je vais rien dire. Parce que j'allais faire des gaffes encore. J'ai dit que je ferai 0 spoil sur le jeu. Et au final, j'en fais. Bref. Ok, bon, on peut y aller maintenant, je pense. Il est juste là. Je vais aller à l'entrée principale parce que j'aime pas rentrer par les côtés. Bah, en fait, je crois qu'il n'y a même pas d'entrée par les côtés, donc bon, c'est simple. J'essaye de voir s'il y a des trucs, mais non, il y a juste le sanctuaire là-bas, c'est tout. Bon bah, je pense qu'on va y arriver maintenant, hein, les gars. Et oui, on est arrivé, les gars. Donc, on est arrivé au fort de Guet. On va y arriver avec une démarche. Oh là 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 là, avec nos cheveux longs qui s'envolent au vent. On est trop stylé. On est vraiment trop stylé. Est-ce possible? Mais Maître Link, c'est bien vous, n'est-ce pas? Mais où étiez-vous donc passé? Le château est dans un état depuis que votre départ avec la princesse Zelda, nous étions si inquiets. Dame Prua n'a ainsi dire pas fermé l'œil depuis tout occupé. Oh là là, j'arrive pas à lire, c'est une dinguerie. Et c'est pour ça que j'ai... Dame Prua devrait se trouver dans le bâtiment à l'avant du fort. Excusez-moi, hein. Je vous en prie, hâtez-vous d'aller la rassurer. Fort de Guet. Et B. Je trouve cette zone quand même très très belle, hein. Cette nouvelle zone, elle est très belle dans TOTK. Surtout que dans TOTK, je trouve qu'il y a plus de détails, etc. sur les structures, on va dire, que dans Breath of the Wild. Je sais pas, il y a plus de... Vraiment, il y a vraiment plus de détails, c'est vraiment cool. Et là... Dame Prua devrait être ici. Dame Prua est occupée. Hein? Oh, mais... Cette chevelure blonde, ses yeux bleus. Professeur Prua! T'étais où? On t'a cherché partout. T'es pas un fantôme au moins, hein? Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? Bon, tu vas tout me raconter. Je veux un rapport des plus détaillés. Donc, Dame Zelda et toi, vous êtes allés explorer le château d'Hyrule. Au plus profond du sous-sol, vous avez trouvé une momie. Et elle s'est réveillée sous vos yeux. Dame Zelda a disparu dans les entrailles de la Terre. Oh, c'est à ce moment-là que le château s'est mis à léviter et que tout un tas de ruines sont tombées du ciel. Toi, tu t'es retrouvé sur une île volante, et c'est le bras qui était accroché à la momie qui t'a sauvé. Après ça, une drôle de créature t'a remis la tablette Prua. Et tu as découvert que le bras appartenait à un certain Raoru. L'épée de légende a disparu. Et tu es arrivé ici guidé par la voix de Dame Zelda. J'ai bien tout compris? Waouh, quelle cinématique de fou! Attends. En gros, tu es tombé de tout là-haut. Et puis ce Raoru, c'est le nom du premier roi d'Hyrule, il me semble. Je vois pas ce qui peut être d'autre. Bon, pour le moment, tout cela n'a aucun sens. Mais on va pas se voiler la face. Cette momie que tu as vue dans les souterrains a forcément un lien avec ce cataclysme. Sans parler de l'envol du château et de ces ruines qui tombent du ciel. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que tu as entendu la voix de la princesse et elle t'a dit de la retrouver, c'est ça? Ça veut dire qu'elle est vivante et elle doit être sous le château d'Hyrule certainement et elle a besoin d'aide.
Je sais bien que tu viens tout juste de revenir, Link, et ça me gêne de t'imposer ça. Mais tu veux bien rejoindre l'équipe de recherche qui tente de retrouver la princesse? Tu la trouveras sous le château d'Hyrule et comme ils te cherchent toi aussi, ils seront doublement contents de te voir. Leur capitaine s'appelle Oz et il ne refusera sûrement pas un coup de main. Je me doute que tu ne dois pas mourir d'envie de remettre les pieds là-bas après l'horrible expérience de la dernière fois. Mais il va falloir être fort, d'accord? Je compte sur toi, Link. Prua. Bon, vous pouvez mettre en pause hein, si vous voulez pour voir la description des personnages. Personne, je ne vais pas la lire. Étrange phénomène au château. Donc voici notre quête principale. Donc on va devoir aller vers l'équipe de recherche pour voir où est Zelda, mais où est-ce qu'elle se trouve? Parce qu'on a quand même entendu sa voix. Elle nous a demandé de la retrouver. Donc où est-ce qu'elle peut bien être? C'est ça qu'on se pose quand même comme question. Et on va tout de suite aller... Alors par contre, il y a juste Pharas ici. Bonjour, cet après-midi est tout à fait charmant, tu ne trouves pas? Eh mais, c'est toi, tu sais qu'on est... on s'est fait un son d'encre en ton absence. Excusez-moi. Pharas, ingénieur en chef de la tablette Prua. Alors, c'est ce bras dont Prua parlait, effectivement, il est un peu commun. Il est peu commun, pardon. Mais on n'a pas le temps pour ça. En vrai... Oula. Sache que la tablette Prua est loin d'avoir atteint son plein potentiel. Elle peut encore évoluer. J'attends que les histoires d'exploration des profondeurs de Josha se tassent un peu. Ensuite, je retournais au laboratoire du village des limites et je compte bien reprendre tout ça. Et quand le moment sera venu, tu feras bien de m'y suivre. Ok, parfait. Donc, on a débloqué Pharas comme personnage aussi. Donc voilà, on va un peu faire... J'allais dire on va faire le tour, mais quoique, je sais pas. Si, on va quand même un peu voir un peu les alentours, j'ai envie de dire, avant d'aller à l'objectif principal. Déjà, lui, avec ses épées, je sais qu'on peut les récupérer, ses épées. Juste, comment on fait? J'ai ici une épée de soldat, une épée de chevalier, une épée de... je sais plus quoi. Chaque épée se manie d'une façon un peu différente. Il vaut mieux essayer. Les épées, nanana, ok. Chaque épée se manie d'une manière... Oh, il dit la même chose, ok. Mais comment on fait pour les récupérer? Ok. J'aimerais bien récupérer tes épées, frérot. Bon, plus tard. Bref. Je peux pas récupérer ces épées, hein, ça va pas l'air en tout cas. Bon, pas grave. Je vais abandonner ici. Bref. Donc, on est parti pour aller voir l'équipe de recherche de Zelda. On va voir comment ils s'y prennent, etc. Bref, j'ai envie de dire. Et ça se passe au château d'Hyrule. Donc, comparé à l'ancien jeu, on va au château d'Hyrule directement. Et j'ai encore fait une gaffe. Je me rends compte une seconde après. C'est le pire. Bon, bref, on est tout beau comme ça avec notre tenue. On va acheter une nouvelle tenue après quand on aura fini cette petite quête principale qui ne va pas durer très longtemps. Je vais pas vous mentir. Et on a un sanctuaire là-bas, on va le faire directement. De toute façon, on prend notre temps, les gars, vous inquiétez pas. On n'est pas pressé du tout. Et quand je pense que ici... Ah, c'était pas la même ambiance, hein. C'était pas la même ambiance avant ici, hein. Ah là là. Ok, donc, on va faire ce sanctuaire avant de faire... avant d'aller dans le château d'Hyrule. Bah, entre guillemets, dedans le château d'Hyrule. Parce que là, c'est juste la citadelle, quoi. Sanctuaire Hyono Nishiyu. Je sais pas comment on lit ça, mais bref. Et on peut rentrer à l'intérieur, j'ai envie de dire. Donc là, je sais plus ce qu'il va y avoir dans le sanctuaire. Les sanctuaires de Breath of the Wild, je les connais par cœur. Mais les sanctuaires de TOTK, je les connais pas par cœur. Et donc, ça va être quoi? Leçon de combat. Ah, ok, d'accord, ça va nous apprendre les techniques de combat. Genre, les esquives, etc. Donc ce que je sais déjà faire, mais ça va nous apprendre comment les utiliser pour ceux qui ne sauraient pas les utiliser, quoi. Ok, on va jeter ça. Bon, après, c'est un peu la même arme, hein, excusez-moi. J'ai un peu baillé en même temps, quoi. Et, ok, on peut mettre ça là-dessus. Hein. Je crois que c'est la même arme que j'ai vue, en fait. Bon, pas grave. C'est pas grave.
Ok, stylé. Toi qui as pénétré dans le sanctuaire qui purifie le mal, reçois cet enseignement. Esquive les attaques d'un saut latéral et profite de la brèche créée dans la défense ennemie pour contre-attaquer. Saut latéral. Bon. Pour l'instant, c'est assez simple. Bon, en fait, ça va être simple. Voilà, parfait. Du premier coup, du coup, hein, bah après, c'est pas non plus très compliqué, je sais pas vous mentir. Esquive les attaques d'un seul saut arrière et profite de la brèche créée dans la défense ennemie pour contre-attaquer. Ok, je me suis fail, super. Je me suis fail, super. Super, je me suis encore fail. Allez, ok, c'est bon. Putain, il était temps. Ok. Donne un coup de bouclier pile au moment où une attaque ennemie va l'atteindre pour le pousser. Pour la pousser. Va t'atteindre, plutôt. Bref. Donc là, il faut donner un coup de bouclier avec A. Ok, parfait. Facile. Facile, mais je me suis fait quand même une fois. Accumule de l'énergie et relâche-la pour effectuer une attaque chargée. Chargée. J'avais fait un truc, mais non. J'avais lâché une petite rêve. Bon, facile, facile, facile. Ok. Bah voilà, c'était pas si compliqué. Tu maîtrises à présent toutes les techniques, tu peux désormais accéder au cœur du sanctuaire. Ok. Parfait, les gars. Voilà, pas très compliqué ce sanctuaire. Il était pas très compliqué, bref. On va échanger ça. Voilà, parfait. Je trouve que c'est mieux quand même. Après la hache, quoique c'est toujours bien aussi, mais bref, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà, on met ça. Ah, c'est pour faire une meilleure arme quand même. Minimum. Épée de sonium. Ah bah tiens, ça on va le remplacer aussi parce que ça fait plus de dégâts avec sonium avec sonium. Bah vous allez comprendre quand je vais amalgamer un truc. Regardez. Si je mets un truc de sonium dessus, par exemple ça c'est le plus puissant, et bah ça va être très puissant du coup. Ça va faire un boost d'attaque il me semble. Voilà, plus 3 d'attaque en boost. Il me semble, hein, c'est ça. Hein. Si je dis pas de bêtises. Et on va pouvoir récupérer cette lueur bienfaisante. C'est parfait. Et donc voilà, on a fini ce sanctuaire, donc maintenant on va pouvoir aller vers l'équipe de recherche. Ok, c'est bon. Donc, l'équipe de recherche, nous voilà, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, eux, ils sont au château. Bah, pas au château qui vole, mais en tout cas, autour. Mais ça fait quand même partie du château. Champy-Dirul, putain, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, mais content d'en récupérer, content de récupérer le premier qui est ici. Et on peut voir quand même que l'herbe a repoussé, hein. Parce qu'il me semble pas qu'il y avait de l'herbe avant, non? Je sais plus, mais en tout cas, elle était pas verte. J'en suis presque sûr. Ah, il me semble, hein. Si je dis pas de bêtises. On a un mortifroid, je sais même pas pourquoi. Honnêtement. Ok, et là c'est vraiment extrêmement grand. Quand tu marches, en fait, j'ai l'impression que quand tu marches ici, tu te sens minuscule. Vraiment. En plus, là, surtout que le château il est encore plus haut. Donc vraiment, tu te sens vraiment tout minuscule. Et c'est ça que j'adore dans ce jeu, c'est que t'as vraiment cette impression de hauteur, etc. Bref, ce serait trop loin à expliquer, mais bref, c'est ça aussi que j'adore. Il n'y a pas cet effet de profondeur de fou, mais quoique. Oh si, si, quand même. Oh si, très très bien. Parce on voit les horizons, j'ai envie de dire. Bon, ça par contre, c'est bloqué, il me semble, si je me rappelle bien. Ah non, c'est pas bloqué, mais c'est lui qui nous dit non, non, tu rentres pas, frérot. C'est interdit. Je crois qu'il m'a pas reconnu, hein. Tu sais qui je suis? Moi, je suis Link. Ah là là. Ok, on est arrivé. Il me semble que c'est ici. Donc, c'est vraiment là où il y avait les linelles avant. Je me rappelle. Bon, tant pis pour le spoil. Hein.
Bon, de toute façon, c'est un mini spoil, allez, c'est pas non plus, voilà. Mais après, normalement, si vous regardez ce gameplay, c'est que vous connaissez Breath of the Wild et vous connaissez TOTK. Si vous connaissez pas et que vous découvrez vraiment avec mon gameplay, bah vraiment, excusez-moi. Hein. Vraiment, je m'excuse. Moi-même, je déteste le spoil, donc je déteste aussi spoil les gens. Et je déteste, mais c'est ce que je suis en train de faire quand même. Bref, cherchez pas à comprendre, les gars. Donc, bah là, je crois qu'on est bon. On va juste mettre ça, du coup. Et on va le mettre sur cette arme-là. Bon, même si c'est pas un truc Sonao, c'est pas grave, on le met quand même. Hein. Tant pis. Ça fait quand même 11 d'attaque, c'est déjà pas mal. Et il y avait une arme ici, mais tant pis. Bah, en fait, c'est celle que j'ai jetée, mais il y avait une autre arme aussi à côté. Et on va pouvoir monter ici directement. Après, je sais pas s'il y a des escaliers pour monter ici, mais ah bah si. Bah tiens, bah voilà. J'allais grimper comme un mongol. Mais au final, non. Ah bah. Ah bah non, il n'y a pas d'escalier du coup. Ah bah c'est chiant ça. Ah bah oui, vu que le château il est vide, il y a une partie aussi qui est partie dans le ciel. Eh bien oui, c'est vrai ça. J'avais complètement oublié. Bon bah du coup, on va grimper comme ça, tout simplement. Et du coup, c'est le chercheur Oz, voilà. Désolé, mais je suis occupé là. Bon, t'es occupé à regarder les horizons. Mais Maître Link, c'est bien vous, ça ne fait aucun doute. Je suis si soulagé de vous voir sain et sauf, et la princesse Zelda est forcément avec vous. Allez pas avec moi. Ah, vous ne pouvez pas savoir le sang d'encre que je me suis fait, je suis mais alors tellement soulagé. Alors en fait, Zelda a disparu. Une minute, vous n'êtes pas revenu avec la princesse Zelda? Vous avez entendu la voix de Zelda et vous voulez vous joindre à nous pour la recherche? Si je peux me permettre, la situation est de plus en plus déroutante. Mais soit, nous continuons à la chercher, voilà. Avec vous dans l'équipe, nous sommes sûrs d'y arriver. Pour tout vous avouer, nous avons pas beaucoup progressé à cause des tours de miasme qu'il y a dans les coins. De tous les miasmes qu'il y a dans le coin. Pardon, excusez-moi. Capitaine Oz, regardez, la princesse Zelda. Ah oui, effectivement, la princesse Zelda. Mais qu'est-ce qu'elle fout ici? Qu'est-ce qu'elle fout là? Princesse Zelda, vous êtes bien vivante. Je pense pas que de là à t'entendre, hein, vraiment. Mais qu'est-ce qui se passe? Oula, allez vite. Bah attends, mais... Bon, bah, d'accord, c'est de Nufei. Mais, ah ouais, ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je fais genre, je sais pas. Hein? Vous l'avez vu? Vous aussi, Maître Link, n'est-ce pas? La princesse Zelda, elle s'est mise à briller et s'est envolée. C'est incompréhensible, en tout cas, il y a urgence. Pourquoi a-t-elle disparu aussi sans même nous répondre? Dame Prua doit nous informer de cet événement au plus vite. Bon, peut-être aussi parce qu'elle était loin. Vu la situation, nous allons nous replier, nous aussi. Mais nous sommes nombreux et cela va prendre un peu de temps. Pourriez-vous d'ores et déjà aller voir Dame Prua et l'informer que nous avons vu la princesse? Ok, parfait. Donc là, on n'a plus qu'à retourner voir Prua. Je pense qu'on va se téléporter au sanctuaire, hein. Ça va être plus simple, honnêtement. Ok les gars, c'est parfait. Donc, on s'est téléporté ici, c'est plus simple en vrai de vrai. Hein. Je vais pas me compliquer la vie à refaire tout le chemin. Au moins là, on a moins de chemin à faire. Et ça va être plus simple, hein, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, on va aller informer Prua que nous avons vu la princesse, mais qu'elle a disparu en volant. Non mais, ah là là. Alors juste, on va mettre un ping sur celui-là parce que j'ai envie de le faire plus tard. Parce que ceux-là, ils sont intéressants à faire, ils nous donnent des récompenses, etc. Donc c'est cool. Et il y a un sanctuaire là-bas que je vais aussi baliser. Parfait. Donc là, j'ai déjà 2 sanctuaires en repère. Ok. Donc là, ça nous fait 3 emblèmes... 3 lueurs bienfaisantes. Je confonds avec Breath of the Wild. C'est déjà pas mal. Et il y a le sanctuaire aussi. Ah oui, c'est celui-là que j'ai déjà noté. Ok. Je pensais que c'était un autre. Je me suis dit, ah bah tiens, un 4ème. Mais du coup, pas encore. Alors, faudrait que vous me disiez si vous avez envie que j'explore le château d'Hyrule au moment où il faudra l'explorer ou au début. Je pense que faudrait que j'explore le château d'Hyrule au moment où il faudra l'explorer. Pour ceux qui connaissent le jeu, je pense que ce serait mieux pour vous et moi qu'on l'explore quand il faudra. Au moment où ça sera venu, j'ai envie de dire. Bah alors, après, ce qu'on peut faire, c'est juste récupérer le bouclier Elia. Ça serait cool. Dès le début, comme ça, on n'a pas besoin de changer de bouclier, etc. Et on parle directement à Link. Link, te revoilà.
Alors en fait, il y a Zelda qui est apparue, elle est disparue. Hein, la princesse Zelda s'est mise à briller, elle s'est envolée. Tes histoires sont toujours aussi abracadabrantes. Mais si tu dis que ça s'est passé ainsi, à part te croire, je vois pas trop quoi faire d'autre. En tout cas, ce qui saute aux yeux, c'est que on va devoir chercher autrement. Si elle s'est envolée, on ferait mieux d'enquêter sur le cataclysme et ses répercussions qui ont lieu un peu partout. Et en plus, il y a 2-3 endroits sur lesquels je me pose des questions, tu vois. En enquêtant, on finira bien par trouver une piste sur la princesse Zelda. Enfin bref, tiens, t'as bien la tablette Prua, non? T'aurais un moyen de me la montrer, pardon? Bon, elle a l'air un peu usée, mais elle marche. Alors, où est la carte? Ah. Oups, je pensais qu'avec la tablette Prua, j'aurais accès à une carte détaillée d'Hyrule, mais pas du tout. Les tours de reconnaissance permettent d'enregistrer les données cartographiques, ne sont pas encore présentes. Josha, en est où avec la tour de reconnaissance? Voyons voir. Donc ça, c'est une tour pour la carte. L'extérieur est terminé. Moi, c'est vrai qu'elle est belle, la tour, quand même. Elle est pas mal, niveau design. L'extérieur est terminé. Moi, c'est vrai que je préfère quand même les... Ah, quoique... Non, j'aime bien les deux, j'aime bien les deux. J'allais dire que je préfère celui de Breath of the Wild, mais j'aime bien les deux. Ah oui, le téléporteur a encore besoin de quelques ultimes réglages. Le téléporteur, c'est ce que j'avais oublié, celui-là. Maintenant que j'y pense, je ferais bien, peut-être bien de m'en occuper. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Désolé Link, je m'en occupe tout de suite, mais il va falloir un peu de temps. Tu as quartier libre, enfin, n'en fais pas trop, tu dois être rincé. Tu peux aller te reposer à l'abri de survie, c'est là qu'on a dressé tous les lits, etc. Il y a des lits de camp, etc. Bref. Va donc te renseigner auprès du garde posté à côté de l'abri de survie là-bas, au centre du fort. Et si tu as besoin d'une tenue, tu peux t'adresser à la boutique d'Orias. Moi, je serai à la tour de reconnaissance, alors dès que t'es prêt à décoller, dis-le-moi. Allez, Josha, va bien falloir qu'on active cette tour de reconnaissance. Bibi s'occupe. Et toi, ma petite Josha, tu ferais un son à faire avec l'autre. Ok. Donc, les gars, on est parti pour déjà aller vers la boutique. On va s'acheter une petite nouvelle tenue. On va se relooker un peu. J'ai envie de dire, les gars. Quand même, un minimum de tenue, les gars, quand même. Alors, on va acheter des... Bah, on va vendre des trucs, déjà, parce que là, j'ai pas assez de rubis. Hein. Voilà, on récupère ce petit champignon au passage. Voilà, parfait. Bon, c'est toujours bien. Oh, et la mine. Ah bon, lis pas toi. Achète. On va vendre quoi? En fait, j'ai pas trop envie de vendre des trucs là. On vend les trucs bocaux? On vend ça, tiens. Allez, ambre brut. Allez, tiens, c'est pour te faire plaisir. 40 rubis en plus. Voilà. Parfait. On améliorera notre plus tard, de toute façon, parce que ça, on en a besoin plus tard. Une corde de trop gobelin. Tiens, allez, ça fait des rubis aussi. Tiens aussi ça. Allez, pourquoi pas. Y a quoi d'autre? Il y a ça. Si tu veux, tiens, allez. Ah, quoique ça nous faisait des trucs d'eau. Non, je regrette, Non. Bon, bah tant pis. Tu t'en vas, nana. Oui, je m'en vais. Laisse-moi m'en aller. Pantalon ilien, laisse-moi le prendre. Pas de problème. 120 rubis, ça m'utilise déjà tous mes rubis, super. Il reste 60 rubis, ok. Comment je vais faire? Ça, 130 et ça, 70. Ok, bon, il va me falloir des rubis. Au moins 200, allez. Donne-moi-en, s'il te plaît. Je vais vendre des trucs, hein. Mais j'ai envie d'avoir une petite nouvelle tenue quand même. Pour la fin de cet épisode. Parce que là, on arrive à la fin, j'ai envie de dire. Et donc, les gars, c'est bon. Je lui ai tout acheté, regardez. J'ai réussi à me faire des rubis. J'ai tout acheté. Et voilà. Bon, c'est les mêmes tenues que dans Breath of the Wild, mais... c'est pas grave, on est aussi beau comme ça avec la tenue alien. Bonjour Link, on m'a confié la gestion du fort de Guay, je m'appelle... je sais pas comment tu t'appelles frérot, Froscore, ok. Foscore, c'est quoi ce nom là? C'est quoi ce nom? Bon, il va ouvrir l'abri de survie, donc c'est parti, on va y aller. On va un peu découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai envie de dire. Et du coup, on s'est fait une petite nouvelle tenue, j'espère que vous kiffez. Et allez, ouvrez ça là, je sais pas quoi dire en vrai.
Ok. Donc ça fait une zone en plus encore du coup les gars. Mais c'est cool, en vrai je trouve ça vraiment cool. C'est un lieu d'habitation, ok. Bon, on va rentrer dedans sans plus tarder mon gars. Allez, rentre dedans, s'il te plaît. Abri de survie, super. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a une statue. Il y a des épées, voilà. Bref, il y a plusieurs trucs dedans, c'est vraiment cool. Il y a des lits. Il y a ça, bon bref, voilà, il y a plusieurs trucs extérieurs, on peut cuisiner, bref. Voilà, c'est vraiment l'endroit où on peut vivre dans cette zone-là. Dans le fort de Guy en tout cas. Et donc, on va aller à la tour de reconnaissance du coup. Et on va aller voir Prua pour que elle nous dise si tout est bon. Et ça va être la fin de cet épisode, je pense qu'on va finir sur ça. Allez Prua, qu'est-ce que tu as à nous dire? Est-ce que c'est réparé? Oula, ça clignote un peu ton truc là, j'espère que ça va pas m'envoyer en l'air. Alors, ce truc va ici. Non, là plutôt. Oula. T'es sûr que t'es bien? Eh bien voilà, c'est que c'est fini. Qui est-ce qui a... Oula. Qui est-ce qui a fini? C'est Bibi. Excusez-moi. Ah, Link, tes préparatifs sont-ils terminés? Je viens justement de boucler la dernière ajustement. Le téléporteur devrait fonctionner maintenant. Josha, tout est prêt. Enclenche l'interrupteur s'il te plaît. Allez, enclenche-le, l'interrupteur là. Merci, MRC. Ça va activer toutes les tours. Du coup. Je trouve quand même qu'ils sont belles aussi ces tours-là. Après, je saurais pas dire lesquelles je préfère. Après, Breath of the Wild, c'est plus nostalgie et tout. Et celle-là, c'est plus... bah, ils sont belles de fou. Après, celles de Breath of the Wild aussi, ils sont belles. Hein, je dis pas le contraire, mais voilà. Je vous laisse profiter quand même de cette cinématique. Professeur Prua, les autres tours de reconnaissance ont aussi l'air de fonctionner. Link, c'est à toi de tester tout ça. Est-ce que tu peux tenir la tablette Prua au-dessus du terminal qui est juste là? Ok. Et voilà, cette tour de reconnaissance a été enregistrée dans la tablette Prua. En gros, tu devrais pouvoir t'en servir de téléporteur. C'est un dispositif qui te permet de rejoindre à tout moment des endroits dans le ciel, alors avoue que ça t'embouche un coin. Mais attends mon petit coco, parce que t'es loin d'avoir tout vu. Les tours de reconnaissance, à la base, c'est fait pour la cartographie, pas pour faire des cartes quoi. Bah pour faire des cartes. Elles permettent de faire un relevé de topographie de la région. Les données collectives sont envoyées automatiquement vers la tablette Prua et viennent compléter ta carte. Alors avoue que c'est génial, un simple repérage et paf, t'as toutes les données dans la tablette. Enfin, pour le faire sans risque, il faut être un champion de la paravoile. Et toi, avec la paravoile, t'es justement imbattable. C'est pour ça que je t'ai entendu pour la tester le système. En bref, tu vas avoir besoin de ça. Et on a enfin la paravoile. Yes, les gars, incroyable. Ok, en plus c'est pas la même que dans Breath of the Wild. Je t'ai épaté avec mes explications, à toi de m'épater avec une puissante démonstration. Oula, tu vas faire un repérage d'essai. Tu veux bien essayer le système de lancement qui est juste là. De mon côté, j'observerai tranquillement depuis le laboratoire. Quand tu auras fini le repérage, on repassera aux recherches de la princesse Zelda. Il faudra d'abord que tu enregistres sur la carte les endroits touchés par ces étranges phénomènes. Mais une chose après l'autre commence par revenir en un seul morceau, d'accord?
Ok, t'inquiète pas, je vais revenir en un seul morceau. Alors, comment ça marche ton truc? On va voir ça tout de suite. Alors, ok. Oula. Docteur Octopus ou quoi? Pour ceux qu'on la ref. C'est des bras de gardien d'ailleurs. Ok. Oh la musique là. Oula, ça va nous balancer dans les airs ça. Ok. Pas mal hein. Et on va pouvoir... C'était trop stylé d'ailleurs, j'aime trop ces cinématiques. Genre vraiment j'en profite pleinement, j'aime trop la musique de la cinématique et tout, j'adore, vraiment j'adore. Et donc je pense qu'on va pouvoir finir cette vidéo ici. Après tout ce qu'on a fait dans cet épisode, on a fait pas mal de trucs je trouve. Donc j'espère que... Je fais déjà l'outro, c'est une dinguerie. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé la cinématique là qui vient d'arriver. J'ai adoré cet épisode, on a fait pas mal de trucs, etc. Bref, j'espère que vous aussi vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager, à activer la cloche et à vous abonner, ça fait beaucoup de choses. Et à booster aussi si vous pouvez, je crois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité sur ça. Après, je sais pas si vous pouvez booster sur mes vidéos encore, parce que je crois que j'ai pas assez d'abonnés ou... Je sais pas, peut-être que... Je sais pas, honnêtement je sais pas. Bref, vraiment, j'espère que cet épisode vous aura plu, moi ça m'a plu de le faire. Le 4e épisode arrivera bientôt, ne vous inquiétez pas, ça arrivera vraiment bientôt. Dans, allez, moins d'une semaine. Donc les gars... C'était Lerox Gaming sur Zelda Tears of the Kingdom épisode 3. Allez, ciao!